Bien, ce matin, écoutez, si vous avez une Bible, j'aimerais que vous tourniez dans le psaume 121. Le psaume 121, parce que c'est le psaume que nous allons voir ce matin. Et puis, le titre du message que je voudrais vous partager, c'est ça, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée ». Et puis, vous avez sûrement entendu parler de la vague de chaleur qui se déroule dans l'Ouest canadien. La semaine passée, il y a des records de température qui ont été brisés, avec des températures de 47, même 49 degrés, presque 50. Puis Laura, notre fille, elle nous disait qu'ils dormaient tous dans la même chambre parce qu'ils ont l'air climatisé dans la chambre, mais il faisait tellement chaud. Puis Ruth aussi, en Saskatchewan, a dit « Il fait trop chaud pour aller faire du camping. » Et ça, il faut qu'il fasse chaud pour ça. Mais j'entendais aussi sur la radio cette semaine des écologistes qui disaient que qu'est-ce qui était prévu pour les années 2050, c'est en train de se produire maintenant. Et il disait aussi que le Canada est un des pays qui se réchauffe le plus rapidement. Et il y a des gens qui disent que le pire est à venir et qu'il y a plusieurs choses qui sont irréversibles. Ce n'est pas vraiment des bonnes nouvelles. C'est pas du tout, vous savez. Puis vraiment, ça ressemble aussi, vous savez, ça ressemble étrangement à ce qui est prédit dans la parole de Dieu avant le retour du Seigneur. C'est ça. Je crois que c'est important que nous vivons, vous savez, dans la réalité de qu'est-ce qui se produit autour de nous. Si nous voulons bien agir sagement, et si nous voulons aussi, en tant que disciples de Jésus-Christ, bien remplir notre mission que le Seigneur nous a donnée, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et vous savez, la Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et Jésus est venu apporter une bonne nouvelle à notre monde. Et ça, en dépit de toutes circonstances. Êtes-vous avec moi? Vous savez, l'Évangile, c'est toujours une bonne nouvelle, même lorsqu'on parle de catastrophe, qu'on parle de tragédie, vous savez, des choses difficiles qui arrivent, parce qu'à cause de la venue de Jésus dans notre monde, de son amour, de sa grâce, de son pardon, de sa grandeur, de son retour, de ses promesses, de son nom qui est au-dessus de tout nom, l'Évangile est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. Et lorsque nous annonçons l'Évangile de Jésus-Christ, vous savez, ça devrait toujours être une bonne nouvelle d'espoir. Qu'importe les situations et pour qui que ce soit, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'on peut la recevoir ou on peut la refuser, cette nouvelle-là, mais ça ne change pas que c'est une bonne nouvelle. Amen. Et c'est pourquoi, vous savez, lorsque nous acceptons de croire en Jésus-Christ, que nous croyons qu'il est mort pour nous sur la croix, pour le pardon de nos péchés, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a pardonnés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et que nous sommes enfants de Dieu et qu'il règne, vous savez, en fait, nous avons une assurance, nous n'avons plus rien à craindre parce que notre vie est entre les mains de Dieu. Et le plus que nous connaissons le Seigneur, le plus que nous connaissons ses promesses et que nous sommes enracinés dans ses promesses, nous croissons aussi dans notre confiance en lui, dans notre foi en lui, dans notre joie et dans notre espérance, parce qu'il y a une promesse pour chaque besoin que nous rencontrons dans notre vie. Amen. Et oui, c'est vrai qu'il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour se réjouir, comme la Bible le dit dans l'Ecclésiaste, vous savez, et comme Jésus même dans le jardin de Gethsémani. Oui, il a prié, ça nous dit, même il a prié avec l'âme. Mais lorsque nous pleurons, vous savez, nous ne pleurons pas sans espoir et sans espérance. Et comme l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sommes, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Et nous avons une espérance en Jésus-Christ.
Et l'apôtre Paul aussi disait aux Corinthiens, il disait, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Parce que Jésus, il est avec nous, il est vivant. Et je vous dis ceci parce que l'image, vous savez, qui vient à mon esprit un peu lorsque j'entendais puis je pensais à cette vague de chaleur qu'on voit se produire, vous savez, ça me fait penser, ça me fait penser à une vague de chaleur aussi qui pourrait s'intensifier sur ceux qui choisissent de confesser leur foi en Jésus-Christ et de vivre selon la parole de Dieu. Et je ne veux pas vous faire peur ou je ne veux pas vous décourager aujourd'hui, pas du tout. C'est la dernière chose que je veux faire, vous savez. Mais je veux plutôt vous encourager, je veux plutôt nous encourager à toujours lever nos yeux vers le Seigneur. Parce que même si la chaleur augmente, vous savez, et que les montagnes qui se présentent devant nous deviennent peut-être de plus en plus hautes, nous n'avançons pas tout seuls. Et Dieu a promis d'être avec nous, avec ceux qui se confient en lui. Et celui qui nous a donné la vie, qui nous a appelés à le suivre, à entreprendre ce départ avec lui, vous savez, il va nous garder aussi. Il va garder notre arrivée jusqu'au bout. Est-ce que vous vous rappelez le jour où Jésus vous a appelé? Hein? À lui. Il vous a appelé pour le suivre. Hein? Vous rappelez-vous le jour où vous avez dit oui? Bon. Jésus a promis d'être avec nous. Et le passage qu'on va voir aujourd'hui dans le psaume 121, vraiment, c'est une parole qui confirme cette vérité et que nous devons serrer profondément dans notre cœur. Et je crois surtout dans les temps que nous vivons, et on ne sait pas ce qui s'en vient, mais on a vraiment besoin de savoir que Dieu est avec nous. On va lire ensemble, vous pouvez lire, suivre dans votre Bible si vous voulez. OK. Alain, est-ce que tu voudrais juste mettre le curseur, là, OK, c'est bien, merci. Ça dit ceci, ça dit « Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne veille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et Seigneur, je prie que par ton esprit, tu fais que cette parole puisse vraiment pénétrer dans nos cœurs, Seigneur Dieu, et que nous puissions, Seigneur, avoir l'assurance, oui, Seigneur, de ta présence, de ton support, de ta protection, Seigneur Dieu, que c'est dans notre cœur, Seigneur, afin que nous marchions, oui, dans ce monde ici, avec cette assurance et cette paix, que nous puissions la communiquer aussi, Seigneur, et la partager à travers de nous, dans ce monde qui a tellement besoin de toi et d'assurance et de confiance. Je te demande, Seigneur, ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce psaume ici, vous savez, c'est un psaume vraiment de confiance et d'assurance dans la protection de Dieu. Puis, il y a trois choses que j'aimerais de voir avec vous dans ce passage. La première, c'est ceci. Il y aura toujours des montagnes à traverser. OK. Ça, c'est... On va commencer là. Et le psalmiste dit ceci, « Je lève les yeux vers les montagnes. » Et nous appelons les psaumes 120 au psaume 134, on les appelle, c'est des cantiques de degrés ou des chants des montées. Hein? C'est comme ça qu'on le décrit dans votre Bible. Et les commentateurs s'accordent pour dire que ce sont des chants que des pèlerins chantaient lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour adorer le Seigneur lors des fêtes annuelles. Et Jérusalem, c'est une ville située sur une haute montagne.
Je me souviens lorsque nous étions là, avec Jean et Ron, quand tu vas à Jérusalem, là, tu montes, puis tu montes, puis tu montes toujours. Hein? Et pour se rendre là, c'est ça, les pèlerins, ils devaient traverser plusieurs collines, plusieurs montagnes, vous savez, dans cette route. Et la route, pour se rendre là, n'était pas facile, était même très dangereuse. Hein? Et les voyageurs, ils se retrouvaient devant plusieurs dangers. Ils pouvaient marcher sur des pierres aussi, hein, se blesser les pieds, les chevilles, se tordre des chevilles, même tomber des fois dans des pentes aiguës, vous savez. Il y avait aussi des brigands puis des voleurs qui pouvaient les voler, les tuer, leur faire toutes sortes de mal. Il y avait des bêtes sauvages aussi dans le jour, puis la nuit aussi. Hein. Il y avait aussi les effets néfastes de la lune, on nous dit. Et on nous dit que dans l'ancien temps, vous savez, on croyait que la lune pouvait causer des problèmes mentaux. Il pouvait causer un déséquilibre mental. Et c'est de là que vient en fait le mot lunatique, du latin luna. Vous savez, parce que des fois, la lune peut nous affecter. Puis je pense qu'il y a une certaine vérité dans ça, absolument. Il y avait aussi la chaleur du soleil, vous savez, qui pouvait leur causer d'avoir une perte de connaissance aussi, puis de devenir déshydratés, qui pouvaient être brûlés par la chaleur. Vous savez. Il y avait aussi les tentations qu'ils allaient rencontrer dans leur voyage, parce qu'il y avait des endroits où il y avait des cultes idolâtres, parce que les gens adoraient des idoles et il y avait toutes sortes de choses qui se produisaient là. Et ils faisaient face à ces tentations-là qui allaient être tentés avant de se rendre jusque là-bas. Il y avait plusieurs obstacles, des dangers, des risques aussi à surmonter. Il y avait plusieurs montagnes. Et vous savez, ça ressemble beaucoup à notre vie aussi, au chemin étroit dans lequel le Seigneur nous appelle à le suivre. Nous aussi, il y a plusieurs dangers, il y a des obstacles, il y a des risques, il y a des tentations, il y a des montagnes que nous devons traverser. Puis aussi longtemps que nous allons vivre sur la terre avant que Jésus revienne, nous vivons dans un endroit qui est rempli de dangers, c'est vrai, pour tout le monde. Puis inclut les disciples aussi. Puis c'était la réalité du voyage des pèlerins qui partaient en voyage, vous savez, pour adorer le Seigneur. Et c'est notre réalité aussi. C'est notre réalité, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule réalité. Ce n'est pas la seule réalité. Il y a une autre vérité, vraiment. Une autre réalité qu'on doit toujours se rappeler et qu'on ne doit jamais oublier. Puis les pèlerins, vraiment, pour ne pas l'oublier, cette vérité-là, alors qu'ils entreprenaient leur voyage, ils fortifiaient leur cœur en chantant les promesses de Dieu et en déclarant les promesses de Dieu. Et vous savez, c'est bon pour nous, puis c'est important pour nous aussi de chanter, puis de déclarer les promesses de Dieu, puis de fortifier notre cœur dans le chemin que nous marchons avec. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est important pour chacun de nous. La deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est ça, c'est qu'il y a un secours qui vient du Créateur de l'univers. Et le psaume va comme ceci, hein, ça dit « Je lève les yeux, oui, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia. Vous savez, c'est normal que lorsque nous regardons aux montagnes qui se présentent devant nous, aux défis de la vie, aux dangers, au potentiel, vous avez de chute, de catastrophe, c'est normal qu'on se pose la question, bien, comment est-ce que nous allons y arriver? Comment est-ce qu'on va passer au travers? Vous avez-vous déjà posé cette question-là? Hein? Oui, comment est-ce qu'on va y arriver? Marcher par la foi, ça implique toujours qu'il y a des dangers, il y a des risques, il y a des montagnes à surmonter. Et toutes les personnes dans la Bible, vous savez, et dans l'histoire qui ont laissé une marque, une influence pour le royaume de Dieu, vraiment, c'est des gens qui ont pris des risques, qui ont avancé, qui ont fait face à des dangers, qui ont surmonté des montagnes, qui ont traversé des obstacles par la foi. Et la peur, vous savez, c'est une émotion normale qui nous arrive. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la force d'agir malgré nos peurs. De continuer d'avancer, c'est ça que c'est. Et Dieu, qu'est-ce qu'il désire, vous savez, c'est que nos craintes
ne nous paralyse point, mais qu'elle nous amène à lever nos yeux vers lui pour que nous puissions voir sa grandeur, son amour, sa compassion, sa proximité aussi qui est avec nous. Et pas seulement nous, mais que les gens autour de nous puissent voir que Dieu, il est vrai, qu'il est grand, qu'il est réel. Avez-vous déjà eu peur? Avez-vous peur? Hein? Dieu, il vous dit, puis Dieu, il nous dit, vous savez, regarde à moi. Regarde à moi qui a fait les cieux et la terre. Ne regarde pas seulement à tes montagnes. Ne regarde pas seulement à la route qui est devant toi, aux défis qui sont devant toi, et ne regarde pas seulement à toi-même. Ne regarde pas seulement à ce que tes yeux voient, et ne regarde pas seulement à l'aide que tu peux recevoir même des autres autour de toi, à ton réseau social ou gouvernemental, à l'aide, vous savez. Ne regarde pas seulement à ces choses-là, mais regarde à moi. C'est ça que Dieu nous dit. Regarde à celui qui a fait la terre et les cieux. Et regarde à celui, à moi qui est mort pour toi sur la croix. C'est ça que Dieu nous dit. Parce que celui qui a fait la terre et les cieux, vous savez, à partir de rien, est capable encore aujourd'hui de venir à notre aide. Il est plus grand que toutes les montagnes qui sont devant nous, que tous les défis, les obstacles qui sont devant nous. Il est plus grand que tous les dangers et les besoins que nous pouvons rencontrer. Et il a prouvé son amour en mourant sur la croix. Et pour les pèlerins, vous savez, dans l'Ancien Testament, qui entreprenaient ce voyage, qui était dangereux, oui, ils fortifiaient leur cœur en chantant et en déclarant les promesses de Dieu. En levant les yeux vers les montagnes, oui, mais en regardant celui qui a fait les cieux et la terre, au Créateur de l'univers. Et c'est important pour nous, vous savez. C'est important pour nous également de lever nos yeux devant les besoins qu'on rencontre. Et je sais que ça peut sembler très simple, vous savez, mais je crois que souvent, vous savez, nos yeux sont fixés plus sur les montagnes que sur celui qui peut nous rencontrer, qui peut nous aider dans la montagne. Et la troisième chose que je veux voir avec vous dans ce passage ici, c'est qu'il y a une promesse pour chaque besoin. Et oui, il y a une promesse, vous savez, pour chaque besoin dans la parole de Dieu, pour ce que nous vivons. Dieu veut nous rencontrer. Et dans le psaume 121, ça dit ceci, hein, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. » Hein? Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Et il chantait ceci alors qu'il entreprenait ce voyage, vous savez. Et dans une route qui était rocailleuse, hein, qui était remplie de collines, puis de pentes, puis c'était pas toujours une route qui était facile. Il y avait vraiment des risques de se blesser, puis de glisser, puis de tomber. Cette promesse, vraiment, c'était ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là. C'était rassurant, vous savez, que Dieu vraiment était là, qu'il ne permettrait pas que ton pied chancelle. Et vous savez, ce n'est pas une promesse qu'aucun malheur ne nous arrivera. Non. Ce n'est pas une promesse qui contredit, en fait, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, ça dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Mais c'est une promesse, vous savez, qui nous dit que Dieu nous gardera et nous protégera même dans tous les malheurs qui peuvent nous arriver et qui va même le faire concourir pour notre bien. C'est ça que la Bible nous dit, vous savez. Et il semble, vous savez, alors que nous avançons, je ne sais pas pour vous, mais alors que nous avançons, il semble avoir de plus en plus de pièges, si vous voulez, ou de dangers de toutes sortes, vous savez, des endroits pour nous faire glisser ou pour... On vit dans un monde comme ça et c'est important, oui, d'être sage, certainement, vous savez, mais c'est aussi important de croire que Dieu, il veille sur nous. Amen. Qu'il veille sur nous pour que nous soyons en paix, puis pour que nous apportions la paix aussi autour de nous dans notre monde. Jésus a dit, oui, vous aurez des tribulations dans ce monde ici, mais j'ai vaincu le monde. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix.
Et c'est important que nous soyons rassurés, vous savez. Et ce psaume ici, c'est vraiment, vous savez, c'est une promesse de la protection de Dieu, de la présence de Dieu, de l'attention de Dieu aussi. Pour nous, pour chacun de nous. La promesse de l'attention minutieuse, il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est une attention minutieuse, même dans les détails de notre vie. Et c'est bon de savoir que Dieu est avec nous, même dans les détails. Et vous savez, je ne peux pas lire ce passage ici sans penser à toi, Nicole. Je me souviens lorsque... Ah! Parce que j'ai assez eu peur, quand tu m'as dit que tu parlais de ça, dans la nuit de l'accident, j'ai assez eu peur que j'avais un nom à l'hôpital autour de moi. Il fallait que je prie en langue. Le lendemain matin, après je prie en langue, j'étais correct. Le lendemain matin, tu as arrivé, puis tu avais le son 121. Ce temps-là, ça m'a pouf. Après ça, j'étais tout correct. Amen. Amen. Je me souviens tellement parce que tu avais ton pied puis ta main droite. C'est ça, tu sais. Puis ce psaume-là était vraiment... tu voulais vraiment te rassurer. Puis... J'étais vraiment Dieu, je voyais vraiment... J'étais choyée dans la chambre de connaître Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et c'est ça que nous sommes pour le Seigneur aussi. Hein? Et ça nous dit également plus loin, dans ce psaume, ça dit « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. Hein? » Vous savez, alors que les pèlerins voyageaient, là, les nuits étaient particulièrement dangereuses, hein? Pour plusieurs raisons évidentes, bien sûr. Hein? Les routes n'étaient pas, surveillées, puis n'étaient pas protégées, puis parfois tu étais isolé. Hein? Et vraiment, Dieu a promis à son peuple, Dieu disait à son peuple que c'est lui qui le garderait. C'est lui qui surveillerait, qui le protégerait de tout danger. Hein? Puis dans le psaume, ça dit, il ne dort pas. Hein, ce Dieu-là, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Donc, tu peux dormir en paix. Hein? Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Et vraiment, ça nous parle ici d'une protection continuelle. Jour et nuit, continuellement, Dieu veille sur ses enfants. Et en fait, vous savez, la seule vérité, la seule vraie sécurité infaillible là, et fiable que nous pouvons trouver dans ce monde, c'est en Dieu. Parce qu'il n'y a aucune force plus grande que lui. C'est en Dieu. Et cette illustration-là, vraiment, ça nous démontre aussi l'intensité du souci de Dieu pour son peuple, vous savez. Son intensité, son attention continuelle. Des fois, on peut penser, bien Dieu, où est-ce que tu es, tu sais, ou tu m'as oublié, ou quoi que... Non, Dieu est toujours là. Rien ne lui échappe. Il est un gardien bien-aimé, vous savez. Et avant que les flèches, vous savez, se rendent jusqu'à nous, quoi que ce soit se rende jusqu'à nous, il doit passer par celui qui nous garde. Parce qu'il nous garde. Et cette semaine, je lisais une histoire d'un homme qui ne pouvait pas dormir parce qu'il s'inquiétait. Il s'inquiétait de quelque chose. Puis à un moment donné, Dieu lui a dit, « Écoute, là, ça ne sert à rien qu'on s'aille deux qui ne dorment pas ici. Là. Je vais m'occuper de cette affaire-là. Moi, repose-toi donc maintenant, dors en paix, puis demain, vraiment, tu seras reposé pour faire ce que tu dois faire. » Et si vous avez de la difficulté à vous reposer, à dormir, et ça peut nous arriver de temps en temps, je vous encourage, essayez de prendre le temps de venir à Jésus. Et avant de vous coucher, et de lui remettre vos soucis entre ses mains. Vraiment de lui déposer vos soucis entre ses mains. Puis si vous avez de la misère à dormir dans la nuit, je vous encourage de vous lever puis de prendre quelques moments pour lui remettre vos problèmes, vos soucis, jusqu'à ce que vous entendez sa voix. « OK, je m'en occupe. » Vous savez. C'est un bon somnifère.
Et je ne vous dis pas que vous ne devriez pas prendre des somnifères si vous en avez besoin, mais je vous conseille fortement de prendre le somnifère que Dieu vous offre, que Dieu nous offre aussi. Hein? L'apôtre Pierre disait, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et ce n'est pas toujours facile, vous savez. C'est pas toujours facile, c'est parce qu'on a une tendance, on le donne, mais on le tient fort. Hein? Et des fois, il faut vraiment s'arrêter, vraiment, pour vraiment le laisser entre les mains du Seigneur. C'est ça. Dans le psaume 121 aussi, ça dit ceci, « L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Vous savez, quand le soleil est chaud, puis le soleil est fort, là, qui est brûlant, là, on a besoin de l'ombre pour être protégé. On cherche de l'ombre. Hein. Lorsque la vie devient intense, là, hein, on a de la pression, ou des inquiétudes, ou il y a des choses qui arrivent, on a besoin de l'ombre. Vous savez, une place où on peut vraiment se poser. Bien, la meilleure ombre que nous pouvons trouver, vous savez, dans le monde ici, c'est auprès du Seigneur. C'est de rechercher sa présence et de se confier en lui. C'est ça. Et vous connaissez vraiment le psaume 91. Hein? Et je vais lire quelques passages ici. Ça dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Alléluia. Oui, le Seigneur est un refuge et il nous appelle à venir sous son ombre, vous savez, se réfugier. Et une ombre, vous savez, habituellement, une ombre, que ce soit de quelqu'un ou de quelque chose, c'est pas très loin de nous. Hein? C'est toujours c'est quelque chose qui est près de nous. Et ici, vraiment, qu'est-ce que ça veut nous dire? Cette comparaison, l'ombre qui est à ta main droite, vous savez, ça nous parle comment est-ce que le Seigneur est à notre côté. Cette promesse, c'était que le Seigneur allait être près de vous autres. Et le Seigneur, oui, il est continuellement à côté de nous. C'est ça que cette promesse nous dit. Et lorsque Jésus a appelé ses disciples, vous savez qu'il nous a appelés à le suivre et il ne nous a pas dit « C'est super, tu sais, je suis content, tu m'as accepté de me suivre, on va se revoir au ciel. » Mais que, hein, je t'attends là-bas. Non! Il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'est une promesse, vous savez, de la proximité de Dieu dans notre vie qui est avec nous. Amen. Et dans la nuit aussi, hein, c'est dit, ni la lune pendant la nuit, hein, ni la lune hein, qui voudrait peut-être nous faire perdre la tête, ou, qui peut agir sur notre santé. C'est une protection aussi que Dieu va veiller, même sur notre santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des moments difficiles, vous savez, mais qu'il va nous garder dans ces moments-là. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre monde, vous savez, que l'année qu'on vient de traverser, qui ont la difficulté aussi dans la santé mentale. C'est un grand besoin, mais Jésus veut et il peut nous aider. Là aussi, il a garanti. Il nous a promis qu'il allait être là. Et parfois, on a besoin de saisir cette promesse-là pour nous puis de la réclamer dans notre cœur. Et dernièrement, dans ce psaume, ça dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Et quand on y pense, vous savez, il y a plusieurs malheurs de toutes sortes qui peuvent nous arriver. Hein? Puis si on s'arrête... Non, mais si on s'arrête vraiment à y penser, on peut devenir fou, là.
de tout ce qui peut nous arriver, là. C'est-tu pas vrai? Wouh! Même des malheurs qu'on n'a pas pensé. Le Seigneur nous promet de nous garder de tout mal. Et ce passage, ça dit, oui, de tout mal. Et les pèlerins qui montaient à Jérusalem, ils n'avaient pas pensé à tout, là. Mais Dieu, lui, Dieu pensait à tout. Et c'est rassurant de savoir que Dieu est en contrôle. Le lendemain, vous savez, aura soin de lui-même, Dieu nous dit. Dieu, il nous rassure. L'Éternel nous promet de garder notre âme. Oui, notre âme pour l'éternité. Notre cœur aussi, notre être entier. Et l'Éternel promet de garder notre départ et notre arrivée. Et ça, c'est une promesse vraiment qui nous dit que Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est ça que ça veut dire. Que tu sois en route par là, que tu sois en route par là, vous savez. Et pour les pèlerins, lorsqu'ils montaient à Jérusalem, ils étaient protégés, mais pas jusqu'à ce qu'ils montaient, lorsqu'ils allaient retourner à la maison aussi. Et c'est une protection qui s'étend d'un bout à l'autre de notre vie. Et que l'on soit au début de notre vie chrétienne ou vers la fin de notre vie chrétienne, vous savez, que l'on soit au début de notre vie ou vers la fin de notre vie, ça ne change rien. Dieu est avec nous. Il a promis d'être là du début à la fin. Et c'est important vraiment qu'on ait cette assurance-là. Vous savez, à quel endroit, et je termine simplement ce matin, à quel endroit mes yeux sont-ils fixés? Hein? À quel endroit nos yeux sont-ils fixés? Vous savez, oui, il y a des montagnes à surmonter, oui, il y a des défis, mais ce n'est pas la seule réalité. Il y a un Dieu vraiment, Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui nous offre son secours et qui nous a prouvé son amour à la croix en Jésus-Christ. Et oui, il y a une promesse, vous savez, de Dieu pour chacun de nos besoins. Et pas seulement Dieu nous dit qu'il est là, mais Dieu, spécifiquement, il nous rencontre également dans chacun de nos besoins. Et je crois que la sécurité, vous savez, à ce temps-là, la sécurité, c'était vraiment un souci. Ça concernait les pèlerins qui montaient à Jérusalem. Ils se demandaient, allons-nous être OK? Allons-nous, c'est un voyage dangereux, vous savez. Et je crois que dans notre monde, aujourd'hui, aussi, la sécurité, c'est un sujet qui concerne plusieurs personnes. Vous savez. Mais Dieu, dans sa parole, nous offre la sécurité que nous avons besoin. Il veut qu'on vienne à lui, qu'on se réfugie sous son nom, pour qu'on puisse vivre en paix, puis pour qu'on puisse annoncer aussi la paix et la bonne nouvelle à la création. Amen. Et il veut que ses enfants puissent vraiment vivre dans cette paix-là, que nous recevions cette assurance-là, qu'il est avec nous. Et j'aimerais de vous encourager, vous savez, d'apprendre le psaume 121, si vous êtes prêt, de l'apprendre par cœur. Probablement, Jean, toi, tu le sais déjà par cœur. Mais je vous encourage de méditer sur ce psaume-là. Et si vous avez des craintes ou des peurs, vous savez, de répéter, puis de le méditer, puis de le chanter aussi, si vous pouvez le chanter, pour fortifier votre cœur. On en a besoin aujourd'hui dans notre génération. On en a toujours de besoin. Amen. J'aimerais qu'on pourrait se lever debout ensemble. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Et nous allons chanter un chant qui s'intitule « Qui est Dieu si ce n'est le Seigneur ?» Et je vais simplement terminer ici. Alléluia. Je vais juste prier ici avant. Seigneur, merci, Seigneur, que tu nous donnes les promesses de ta parole, Seigneur Dieu, pour nous rassurer, Seigneur. Et oui, Seigneur, même si tu nous dis que même s'il y a des montagnes devant notre vie, des défis, et nous en avons tous, Seigneur Dieu, Seigneur, tu nous dis de regarder à toi. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides, chacun de nous, Seigneur, et
de regarder à toi, Seigneur, de regarder, oui, à ta grandeur et de regarder à ton amour, Seigneur, que tu nous as démontré à la croix, Seigneur. Et je prie que par ton esprit, tu fortifies nos cœurs. Oui, Seigneur, tu vas nous protéger, Seigneur Dieu, comme tu as dit, Seigneur. Oui, tu vas nous protéger, Seigneur, dans toutes circonstances, Seigneur. Tu ne permettras pas que notre pied chancelle, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur Dieu, de tout mal, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à garder nos yeux sur toi, Seigneur, et à communiquer cette bonne nouvelle autour de nous aussi, que tu es un Dieu, Seigneur, qui veut prendre soin de tous et chacun. Et de nous, Seigneur. Merci, Dieu. Je te demande ces choses, Père, dans le nom de Jésus. Et merci d'être notre sécurité, notre assurance. Ton nom, Jésus. Amen. Amen.